Salut girl et bienvenue au podcast En forme, animé par Coach Ali, où je discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour t'aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Petite mention si vous les remarquez, si jamais tu as envie de t'enregistrer un podcast ou tu connais quelqu'un qui aimerait enregistrer un podcast, on suggère fortement le Studio Les Remarqués, c'est le plus beau en ville et c'est une équipe d'experts, sincèrement, tu vas être entre de bonnes mains. Aujourd'hui, je vais aborder 15 mythes et croyances que j'ai envie d'éteindre tout de suite avec la logistique, avec les faits qui sont rationnels derrière tout ça. C'est des choses que j'entends encore aujourd'hui auprès des filles que j'entraîne et je pense que c'est très pertinent de s'en parler. Des fois, sur les réseaux sociaux, on va voir des choses que malheureusement, c'est pas la vérité ou que c'est... En fait, il y a d'autres faits qui viennent expliquer le tout et qui viennent confirmer autre chose. J'ai envie d'en parler parce que je veux t'aider à pouvoir mieux t'enligner, à mieux faire ta remise en forme, à avoir un meilleur processus aussi. Ça va t'éviter de faire des erreurs, ça va te sauver du temps, puis ça va te permettre de comprendre. Puis je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que les connaissances, puis de réaliser justement qu'il y a des choses que ça va nous permettre d'aller au prochain step. Donc, les 15 mythes, c'est vraiment les mythes que je trouve que c'est les plus puissants à venir déconstruire. Donc, je vais y aller vraiment en ordre. Premier mythe que j'entends, c'est quand tu es en déficit calorique, c'est à coup sûr certain que tu vas avoir une perte de gras. Je veux défaire ce mythe-là, c'est pas vrai du tout. On pense que c'est une règle qui est mathématique. Mais si tu ne manges pas les bons aliments et que tu manges le même macronutriment tout le temps, tu vas stocker du gras. OK? Si, par exemple, tu te dis « Ah, mais je vais faire un déficit calorique. Tu sais, moi, je brûle 1800 calories dans une journée. Je vais en manger 1600. » Mais que les 1600 calories que tu manges, c'est tout le temps des glucides, c'est genre de la pizza, du spaghetti. Bien, à un moment donné, ton corps, il y a un maximum de stockage de glucides qu'il va pouvoir faire pour aller dépenser son énergie. Puis le reste, là, qui va être en trop, ça va le stocker dans le stockage de gras. Fait qu'il faut vraiment manger des bons aliments. Il faut manger des fibres. Il faut manger des 3 macronutriments. Ça prend des lipides, les bons gras. Ça prend des glucides et ça prend de la protéine pour venir justement aussi nourrir tes muscles. Si tu n'as pas suffisamment de protéines justement dans ton alimentation, bien, ton corps aura de la difficulté à récupérer au niveau musculaire, puis c'est sûr que tu n'auras pas le même gain. Puis on le sait, ça prend de la musculation, puis ça prend du muscle pour perdre du gras. Donc, c'est erroné de penser qu'un déficit à coup sûr va nous amener vers ça. Puis, tu sais, c'est simple. Quelqu'un qui va manger juste des bonbons en déficit calorique, ça n'amènera pas vers une perte de gras. Ou peut-être que ça va l'amener, mais elle va être vraiment elle va être plafonnée à un certain niveau qu'elle ne pourra pas aller au-delà. Puis malheureusement, ce n'est pas la chose à faire. Je le suggère à personne. Le deuxième mythe, c'est que la perte de poids, c'est rapide et c'est ciblé. La perte de gras, elle peut être rapide si tu es à un niveau qui est quand même où il y a beaucoup de surpoids. C'est possible qu'il y ait un certain moment au début que ce soit rapide. Mais on s'entend, c'est un travail qui est constant. Puis on veut vraiment se voir sur le long terme. C'est assez rare qu'on ait une perte de gras qui est très rapide. Généralement, c'est un petit peu comme une boule de neige qui descend une montagne. Ça va s'accumuler, puis ça va finir par justement avoir les résultats qu'on veut. Puis ça prend toujours un certain temps à enclencher. Généralement, une perte de gras, ça peut prendre du temps avant de voir des résultats. Et de dire qu'elle est ciblée, c'est extrêmement faux parce que, première chose, chaque corps est différent, chaque morphologie est différente aussi. Ton corps, comment que ça va fonctionner, c'est qu'il va aller chercher du gras un petit peu partout, à plusieurs endroits. Ça ne va pas aller cibler un endroit parce que tu as travaillé au niveau musculaire, cette zone-là. Au contraire, ça va aller chercher un petit peu partout. Puis, il y a même des endroits, des zones sur ton corps que ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher le stockage de graisse. Si je prends par exemple mon exemple, moi, au niveau des cuisses, là, le derrière de cuisse, c'est une zone qui est très difficile pour mon corps d'aller chercher le gras. Puis autant que tu vas voir mes abdos, mais tu vas voir que j'ai un stockage de gras derrière les cuisses. Fait que c'est comme ça que moi, personnellement, mon corps fonctionne. Fait que c'est la même chose un peu pour tout le monde. Puis c'est pas vrai qu'on peut venir cibler un endroit. Pour avoir un processus qui est rapide de perte de gras, il faut que tu viennes enligner aussi tout dans ton quotidien. Il faut que tu enlignes l'entraînement, il faut que tu enlignes l'alimentation, une bonne gestion de stress, puis un bon sommeil.
pour avoir une bonne récupération. Fait que, tu sais, plus tu vas pouvoir enligner ces 4 choses-là, plus ton processus va être rapide. Et c'est sûr que plus aussi ton déficit va être grand, plus tu vas perdre du gras aussi rapidement. Fait que c'est sûr que tu peux jouer aussi avec ces différentes sphères. Puis, d'enligner le tout, c'est sûr qu'il y a moyen à ce que ton processus puisse s'accélérer. Mais c'est ironique de dire qu'une perte de gras, c'est rapide. C'est comme chaque processus est différent. Le troisième mythe, c'est de dire que le gras se transforme en muscle. Si tu entends ça, que ton coach te dit ça, c'est pas ça qu'il veut dire réellement. Qui est côté logistique du corps humain, le gras se transforme pas en muscle. C'est deux choses très distinctes. Okay? Les fibres musculaires, ça appartient au corps humain, puis le gras, c'est complètement autre chose. C'est une cellule complexe que justement, elle va venir se faire éliminer. Fait que c'est deux choses complètement différentes. Quand ton coach te dit de transformer le gras en muscle, en fait, c'est de dire qu'un 5 livres de gras, on veut faire un 5 livres de muscle avec. Fait que c'est-à-dire qu'on va venir éliminer le gras, puis on va construire du muscle. Fait que c'est deux phases très différentes. OK? C'est impossible de transformer du gras en muscle. Puis, justement, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne dans ton corps humain, le petit système de décomposition du gras, dis-toi que l'acide gras, justement, est transformé. Il vient s'éliminer en 3 phases. La première phase, c'est de venir brûler la cellule graisseuse pour la transformer en ATP, fait en énergie que ton corps va avoir besoin. Et ensuite de ça, la deuxième phase, c'est qu'elle va se transformer aussi en eau. Et l'eau, tu vas l'uriner. Et la troisième phase, c'est de la transformer en dioxyde de carbone que tu vas venir expirer dans ta respiration. Fait que c'est comme ça que le gras vient s'éliminer. Okay? On s'entend, c'est vraiment très précis. Là, moi, je ne suis pas médecin. Okay? Il y a peut-être des termes pour ces choses-là que je n'ai pas employés. Je m'en excuse, j'ai vraiment juste une certification. Mais dis-toi que c'est de cette façon-là que ça va venir s'éliminer et non pas de se transformer en autre chose. Le mythe numéro 4, c'est de se dire que la créatine, c'est pas naturel. La créatine, là, dis-toi que c'est un supplément, c'est un ajout que tu fais à ton alimentation parce que de la créatine, on en trouve dans l'alimentation. Si on mange justement des animaux, ils ont de la créatine. Puis personnellement, notre corps humain aussi en crée de l'ATP qu'on appelle. Donc, puisqu'on en crée, c'est qu'on n'en crée pas suffisamment, alors on va prendre un supplément pour en avoir davantage. La créatine, si ton corps en crée, on s'entend-tu que c'est naturel? L'objectif de la créatine, c'est d'avoir des meilleures performances sportives, d'avoir plus de force, de développer une hypertrophie au niveau musculaire. Ça va venir justement grossir les muscles en créant aussi une certaine zone d'eau dans le muscle. Et ça va aider aussi à sa récupération musculaire. Donc, c'est les raisons pourquoi on va prendre la créatine. Puis c'est sûr que si on veut hypertrophier nos muscles, c'est très intéressant. Si on veut augmenter notre force pour nous aider dans des sports ou la puissance, la rapidité, c'est très intéressant de venir en consommer davantage que ce que ton corps crée. Le 5e mythe, c'est de dire que les crunchs, ça donne des abdos. Il faut comprendre que la chaîne abdominale est composée de plusieurs muscles. Okay? Le grand droit, c'est celui qui est vraiment comme sur la façade, c'est l'aspect comme de la palette de chocolat. Effectivement, c'est la flexion du tronc qui vient la travailler. Donc, flexion du tronc, c'est de faire des crunchs. Par contre, il y a le transverse, qui est comme une ceinture abdominale qu'on a au plus profond du tronc. C'est en dessous du grand droit. Puis si tu renforces ton transverse, ça va venir pousser sur ton grand droit et faire en sorte que le grand droit va être plus visible. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler le transverse. Puis pour le travailler, entre autres, tu as sûrement vu là, des TikTok où est-ce que les gens se faisaient rentrer le ventre vers l'intérieur puis retenaient leur respiration, faire le vacuum qu'on dit. Mais effectivement, ça vient renforcer le transverse. Fait que c'est la raison pourquoi tu as peut-être vu ce petit trend-là passer sur TikTok. Mais faire des planches latérales, la planche conventionnelle, c'est des exercices qui viennent travailler ton transverse. Puis on veut travailler ça pour aider à avoir des abdos. C'est aussi erroné de penser qu'en faisant des abdos, on va avoir des crunchs. En fait, on va avoir des abdos au sens où ça te prend aussi un pourcentage de gras qui est bas pour voir, parce qu'il faut vraiment que tu sois cote puis que tu aies très peu de gras au niveau de la chaîne abdominale. Mais c'est important de dire que le pourcentage de gras doit être bas, mais surtout au niveau de ton ventre. OK? Si au niveau du ventre,
c'est là que tu stockes ton gras, malgré que tu aies un pourcentage qui est bas, mais tu ne verras pas tes abdos. Fait que c'est sûr que pour avoir un pourcentage bas de ton corps, ça te prend une bonne alimentation. Ça te prend aussi de l'entraînement énormément. Puis il faut que tu renforces, c'est sûr, tes muscles des abdos. Il y en a qui vont dire « Ah, moi, je fais plein d'exercices, genre squat, deadlift, avec des charges lourdes, puis je réussis à faire des abdos, ça renforce mon tronc. » C'est sûr que moi, je vais conseiller de venir vraiment faire des exercices de flexion puis de travailler le transverse aussi pour avoir les abs et non pas juste des gros muscles, des gros exercices. Et tu sais, tantôt, je disais justement que ça prend un pourcentage qui est bas au niveau du ventre. Bien, on le sait qu'au niveau de la chaîne abdominale, en fait, ça va jouer beaucoup aussi au niveau du cortisol. L'hormone du cortisol, si ton stress est élevé, ton corps, lui, pour se protéger, va venir stocker au niveau de la chaîne abdominale. Fait qu'il faut vraiment que tu aies une bonne gestion de stress. OK? En général, dans ton quotidien, c'est important que tu fasses attention au stress. Donc, fais des choses qui vont t'aider à justement te détendre et fais des activités que tu sais que ça va te faire du bien aussi, puis ça va te sortir de ton quotidien, puis d'arrêter de penser vraiment à comme le quotidien qui est vraiment trop intense. Fait que c'est comme un amalgame de tout ça. Fait qu'effectivement, c'est erroné de dire, ben là, fais des abdos pour avoir des abs. Ben, c'est pas vraiment ça, en fait. Le 6e mythe, c'est de faire du cardio intense pour brûler le gras. C'est juste du cardio intense qui vient brûler le gras. C'est erroné de penser comme ça. Il faut vraiment plus que tu penses à faire du cardio qui est modéré, fait qu'une intensité qui est modérée avec un battement cardiaque qui n'est pas trop élevé sur une longue durée. C'est vraiment ça qui va te faire tomber dans le brûlage de graisse. Puis des fois, on va s'en rendre compte qu'il y a des montres qui peuvent nous le dire. Quand on pratique une activité, on le voit quand est-ce qu'on tombe dans le brûlage de graisse. Puis au début, quand on commence, on est très intense, on voit qu'on est dans le brûlage du glucose, de l'énergie, puis qu'après ça, on tombe dans le brûlage de graisse plus l'entraînement continue. Mais c'est parce qu'il faut faire une activité de longue durée pour aller chercher vraiment le brûlage de graisse. C'est sûr qu'il y a moyen aussi de se retrouver là-dedans en faisant des plus courtes durées, mais plus intenses. Mais il faut que ton BPM, ton battement cardiaque, se situe autour de 150 battements cardiaques idéalement. Fait qu'on s'entend que si tu sprintes, là, ben, tu te retrouves dans le 180. Là. Tu viens de bosser le 150 que je t'ai parlé. Pour aller chercher ton battement qui serait idéal, OK, c'est 70% de ta fréquence maximale. La fréquence maximale, c'est le chiffre 220 que tu dois soustraire ton âge. Fait que par exemple, 220, puis si tu as 20 ans, ben 220 moins 20, ça donne 200. Ben 200, là, c'est ta fréquence cardiaque maximale. Ben, il faut que tu fasses 70% de 200. Ça va te donner autour de 150. Fait que tu sais, comme c'est ce chiffre-là qu'il faut que tu ailles chercher, c'est 70% de ta fréquence maximale. Fait que ça, c'est la règle qui prime surtout. C'est là que tu vas aller chercher ton brûlage de graisse. 7e mythe, c'est de dire qu'il faut absolument s'entraîner 6 à 7 fois semaine pour voir des résultats. Ça me fait capoter quand j'entends ça parce qu'il y a des gens qui vont partir de 0 entraînement, puis ils vont y aller super intense, puis aller à 6 fois parce qu'ils vont dire c'est ça qu'il faut pour justement avoir des résultats. Mais si déjà d'emblée, tu as parti de 0 à 6, mais si tu avais parti de 0 à 3, déjà, tu aurais eu des résultats parce que tu partais de rien. On s'entend. C'est important d'avoir du repos. OK? C'est important d'avoir toujours 1 à 2 journées où est-ce qu'on prend ça plus soft pour laisser le temps au corps de récupérer. C'est sûr que si tu fais des gros entraînements très intenses, bien, possiblement que tu vas avoir besoin de beaucoup plus de journées de repos aussi. Tandis que si tu fais des entraînements qui sont plus courts, pas trop intenses aussi, bien, probablement que là, la récupération, tu vas en avoir un petit peu moins de besoin. Mais je suggère toujours au moins 1 à 2 journées de repos, for sure. Personnellement, je trouve que j'ai plus de résultats, moi, de mon expérience quand que, justement, je m'entraîne 5 fois semaine. Okay? Donc, c'est sûr que je conseille à tout le monde d'avoir du repos. C'est très difficile pour le système nerveux, c'est très difficile pour le corps en général, puis même ton système immunitaire se fatigue. Okay? Puis ça peut faire en sorte que tu as plus de risques de blessures. Ça fait en sorte aussi que tu tombes plus facilement malade. Tu peux avoir une fatigue qui est chronique.
mauvaise concentration, mauvais sommeil, puis une baisse même de performance si tu ne respectes pas tes repos, si tu ne respectes pas ton corps. OK? Donc, je veux pas qu'on mette un chiffre puis qu'on aille à l'extrême. En fait, chaque personne est différente, puis chaque personne a besoin de simplement augmenter tranquillement et progressivement son activité quotidienne. Puis c'est tout à fait correct que certains jours, justement, qu'on a off, ben, on peut aller marcher, on peut aller avec les enfants au parc, on peut faire des activités, mais extrêmement modérées, tu sais, comme très faibles. Juste question de laisser le temps au corps, mais de rester quand même un petit peu active pour ne pas perdre non plus la touch. C'est comme ça, moi, j'accepte ça. Tu sais, si quelqu'un me parle qu'elle aime ça, faire des randonnées quand elle a congé d'entraînement, ben c'est tout à fait correct, mais il ne faut juste pas que l'activité devienne intense puis qu'il y ait full de calories de brûlées puis plein de déchirures musculaires. Okay? Ça prend vraiment un repos, c'est primordial. Le 8e mythe, c'est de dire qu'il faut arrêter de manger des glucides parce que le corps stocke en gras. OK? Les glucides, là, dis-toi que c'est ton carburant dans ta machine. OK? Tu en as besoin pour t'entraîner, tu en as besoin pour avoir des bonnes performances. Tu sais, moi, le keto, c'est pas quelque chose que j'encourage. J'encourage beaucoup à manger des glucides, non pas plein de sucre, mais vraiment comme des bons glucides, des glucides complexes aussi qu'on appelle. C'est vraiment comme une source qui est importante. Ton corps en a besoin pour avoir de l'énergie. Puis si tu n'en consommes pas suffisamment, tu vas remarquer que tu vas être beaucoup moins forte au gym. Tu vas avoir moins de puissance, tes charges vont être moins bonnes. Donc, c'est sûr qu'il faut que tu consommes des glucides. Puis c'est ça qu'on va conseiller aussi de manger avant un entraînement. Fait que c'est primordial que ça fasse partie de ton alimentation. Puis, tu sais, des fois, de se dire, ah, ben les journées que je ne m'entraîne pas, je ne mangerai pas de glucides. Ben non, ton corps a quand même encore besoin de carburant. Il faut quand même qu'il en consomme, même quand tu ne t'entraînes pas. OK? Ça fait partie des 3 macronutriments que tu dois consommer. Donc, tu ne devrais pas comme supprimer un macronutriment, ça, c'est certain. Ton corps va aller décomposer ta densité musculaire. Ça, c'est vrai. OK? Si jamais tu ne donnes pas suffisamment de glucides à ton corps, là, pour aller chercher de l'énergie, parce que, oublie pas, le glucide, c'est l'énergie. Si ton corps n'a pas d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la protéine qui est dans tes muscles pour aller chercher l'énergie. Fait que ça va vraiment venir descendre ta densité musculaire. Donc, tu vas perdre du muscle parce que tu n'as pas donné de glucides à ton corps. Puis, on s'entend, ben, tu sais, des fluctuations au niveau du sucre, tu sais, dans ton corps, dans ton sang. Tu sais, quand on a l'insuline qui varie beaucoup, bien ça occasionne des changements d'humeur, ça occasionne de l'irritabilité, tu sais, comme une mauvaise concentration aussi. Fait que, tu sais, il y a comme plein de choses aussi négatives au fait d'avoir l'insuline qui varie aussi, qui est très faible. Donc, il y a beaucoup de faits négatifs si tu décides de supprimer les glucides de ton alimentation. 9e mythe, c'est de dire « no pain, no gain ». Tu n'es pas censé souffrir en fou quand tu fais un entraînement. OK? Si tu penses que parce que justement, tu t'es pas senti genre, comment je pourrais dire, défoncé par ton training, ou si tu n'as pas sué, ou si tu n'as pas été courbaturé, tu penses que c'est un mauvais training, bien, c'est erroné de penser comme ça. Okay? Parce que ton corps, normalement, il devrait s'adapter à l'entraînement que tu fais. Il y a une petite période d'adaptation pour qu'après ça, tu puisses passer au prochain niveau. Mais il faut que le corps s'adapte à un moment donné. Si tu me dis que tu es toujours courbaturé, c'est pas bon. Ça veut dire que ton corps, il s'adapte mal à tout ça. Puis ça veut dire qu'il n'y a pas de repos aussi. Tu sais, c'est difficile pour un corps d'être courbaturé, puis il est comme constamment en train de se soigner. Mais un corps constamment en train de se soigner, c'est pas optimal. OK? Donc, tu ne devrais pas te dire que c'est un signe d'être courbaturé, que c'était un bon training. Oui, c'est bon de se dire qu'on est courbaturé quand on essaye des nouveaux exercices, des nouvelles choses dans notre programme, qu'on a un nouveau programme, c'est normal d'être courbaturé. Puis la transpiration, là, c'est un fait naturel par ton corps, OK? Puis chaque personne est différente. Il y en a pour qui ne vont pas beaucoup transpirer, il y en a qui vont beaucoup transpirer. C'est pas un signe d'un bon training. Fait que c'est vraiment erroné de dire « no pain, no gain », là.
c'est pas vrai, là. T'as des gains malgré que t'aies pas souffert en fou, là. OK? Fait qu'il faut venir chercher ici là, un petit équilibre à travers le tout. 10e mythe, l'hypertrophie chez la femme, c'est rapide. OK? Si elle prend des poids lourds, elle va ressembler à un homme. Ça, first, c'est extrêmement insultant pour les filles qui essayent de prendre de la masse puis qui ont de la difficulté. OK? Ça, c'est vraiment très insultant. Chaque corps est différent de un. De deux, tu n'arrives pas d'un jour au lendemain que là, tout d'un coup, bang, tu ressembles à un homme. Ça n'a comme pas rapport. Dis-toi que ça prend un travail qui est constant. Ça prend une certaine aussi maturité musculaire. Fait que pour avoir une shape qui va se renforcer, bien, ça prend un processus qui est sur le long terme, puis tu travailles là-dessus depuis un certain temps. Donc, c'est pas vrai que en faisant du deadlift super lourd, tu vas avoir des jambes d'homme. Là. C'est pas vrai pantoute. Fait que j'aimerais ça qu'on arrête de dire ça. Ça serait très... Ça serait le fun. Puis surtout parce que je trouve ça plate pour les filles que justement, tu sais, j'aide le plus possible à avoir un gain musculaire, puis c'est ça qu'elles veulent, puis ils ont de la difficulté. Puis il y a l'autre fille qui dit à côté, ben moi, je veux pas ressembler à un homme, puis genre, j'ai fait ça durant comme 1 mois, puis je ressemblais à un homme. Ouais. Comme c'est moyen. OK? Ça, on essaie d'éviter ça à tout prix. 11e mythe, il faut absolument prendre un shake après l'entraînement. Un shake de protéines, c'est un supplément. Fait qu'encore une fois, c'est un ajout à notre alimentation quotidienne. Un shake de protéines, c'est genre 25 ou 30 grammes de protéines. Fait que c'est l'équivalent de manger un steak, c'est l'équivalent de manger une poitrine de poulet, tes œufs. OK? Fait que c'est une façon facile de venir consommer de la protéine. C'est pas obligatoire non plus d'être dans une fenêtre d'un certain temps suite à ton entraînement. L'important, c'est que tu en consommes dans ta journée. Tu peux décider d'attendre à ton souper pour manger de la protéine. Tu n'es pas obligé de dire direct après, là, dans les 10 minutes qui suivent, il faut que je le consomme. Mais c'est pas vrai, là, c'est erroné de dire ça. Okay? On le sait maintenant que c'est pas le cas. Puis comme je disais tantôt, c'est ça, c'est qu'un shake de protéines, ça remplace pas non plus un repas, c'est comme un ajout, fait que tu peux prendre ça en collation, mais tu vas souper quand même, tu vas déjeuner quand même, tu vas dîner pareil. Il faut se rappeler en fait qu'un shake de protéines, c'est ce que tu manges dans ton alimentation, mais d'une manière un petit peu plus simple de l'intégrer, plus rapide. On s'entend, tu bois ça, c'est fait, tu peux boire ça dans ton auto, tu peux boire ça, comme vraiment rapidement et sur le pouce. Fait que c'est une belle alternative, mais ça ne remplace pas aucun repas. Puis, il n'y a pas un temps à respecter. 12e mythe, quand un plan contient plus d'exercices, on va avoir plus de résultats. J'aime qu'on personnalise une routine. OK? Si toi, tu as 30 minutes dans ta journée pour t'entraîner puis que ce 30 minutes-là, tu l'utilises pour t'entraîner, de un, je suis extrêmement fière de toi. De deux, ça se peut que tu aies moins d'exercices, mais crois-moi que ce 30 minutes-là va être très payant puis très intense. Fait que c'est erroné de penser que parce qu'on a moins d'exercices, on va moins se muscler ou ça va être moins payant, on va avoir moins de résultats. C'est pas vrai. OK, j'ai des filles qui s'entraînent 5 fois semaine des 30 minutes qui ont plus de résultats que des filles qui s'entraînent 4 fois à faire des trainings d'1h15, 1h30. OK, puis à un moment donné, c'est parce que le corps aussi se fatigue. Fait que c'est pas pertinent d'avoir 12 exercices. OK, puis il y a un certain... il y a un certain range qu'on peut aller chercher. C'est quand on veut une hypertrophie, normalement, on veut entraîner avec 3 exercices jusqu'à 4 séries un muscle. Fait que, comme il y a un certain range à aller chercher. Donc, si toi, tu réussis à bien intégrer ça avec des entraînements de 30 minutes puis que tu as 4 exercices par jour, bien, c'est sûr que tu vas avoir les résultats que tu veux, là. Fait que c'est pas vrai que plus tu as d'exercices, mieux ça va être, ou plus tu as du temps, puis mieux ce sera. C'est erroné de penser comme ça, puis chaque corps est différent aussi. Donc, c'est pas vrai. 13e mythe, on approche de la fin, gang, on approche. Les machines sont plus efficaces que les poids libres. J'aime, mais dans le fond, là, chaque objectif est différent, puis ça dépend vraiment de ce que tu veux avoir comme résultat. Les deux, ils ont leurs avantages puis leurs désavantages. Je sais que tout le monde qui s'entraîne au Econo Fitness va me dire « Ouais, fuck les machines! » Parce que si tu attends pour avoir ta machine, puis finalement tu finis par pas le faire, ben c'est pas efficace. Hein? On s'entend. Mais les poids libres, moi, personnellement, je suis très fervente des poids libres. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis quand je fais mes trainings, je vais souvent prioriser ça ou j'avoue que j'aime bien la poulie, là, mais
Les poids libres, ça permet d'avoir une certaine variété d'exercices. Ça permet aussi de renforcer le corps, la stabilité, la mobilité. Puis ça, c'est des choses qui sont importantes quand tu fais des sports, tu sais, quand tu veux être meilleur pour faire du hockey, faire du soccer, etc. Tu sais, tu veux avoir une meilleure stabilité, tu veux avoir un meilleur corps aussi, tu veux que contre ton adversaire, tu sois plus forte aussi. Donc, c'est sûr que je vais prioriser les poids libres pour les gens qui veulent renforcer leur corps, qui veulent avoir une meilleure mobilité, stabilité, etc. C'est sûr que les machines, ils ont quand même moins de risque de blessure que les poids libres parce que le mouvement, il est simple. C'est un muscle qui est isolé. Tu sais, si tu veux travailler tes épaules sur une machine, ben ça va vraiment venir recruter tes épaules puis il n'y aura pas d'autres muscles qui vont être recrutés. OK? Fait que ça vient vraiment isoler le muscle. Puis, ça permet de pouvoir faire un mouvement qui a beaucoup moins de risque de blessure parce que ton épaule, elle ne peut pas risquer d'aller vers l'arrière. Tandis qu'avec un poids libre, malheureusement, oui, si tu ne te positionnes pas bien, ça peut arriver. Donc, je trouve que les machines, tu sais, sont plus faciles à utiliser, malgré qu'il y en a qui vont me dire que non. Tu sais, quand tu ne sais pas comment une machine fonctionne, c'est vrai que c'est intimidant, puis c'est vrai que ça peut être comme, ouf, on n'est comme pas certain. Mais je trouve que juste par le fait même que tu t'entraînes dans un gym et que les machines sont toujours prises, bien, ça se peut que toi, les poids libres, ça soit ta meilleure option. Fait qu'il n'y a pas une préférence entre les deux. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, en fait. Donc, c'est juste de se dire que ça va aller selon nos objectifs puis selon aussi l'environnement dans lequel on est. Le 14e mythe, c'est de dire que l'entraînement va compenser pour une mauvaise alimentation. Hop là! Moi, j'ai déjà pensé comme ça, puis j'en ai déjà parlé dans un podcast antérieur. Quand j'ai commencé à m'entraîner, justement, je voulais comme m'entraîner en fou, je voulais me défoncer dans mes trainings, tout ça, pour pouvoir manger ce que je voulais, puis pas me restreindre du tout. Puis malheureusement, avec le temps, je me suis rendu compte que mes résultats stagnaient. J'avais pas les résultats que je voulais exactement. Puis à un moment donné, je me suis comme trouvée à plafonner. Puis là, je me suis posé la question comment je pourrais passer au next level. Puis c'était l'alimentation qui me manquait clairement. Puis en faisant un tout petit peu attention à mon alimentation, puis à juste changer quelques petites habitudes, ça l'a tellement débloqué. Et là, je me suis tellement mis à avoir les résultats que je voulais, puis même à aller au-delà, que je me suis rendu compte de l'ampleur à quel point une bonne alimentation pouvait aider. Fait que c'est important de penser qu'un 80-20, c'est vraiment la chose à faire. Puis c'est pas de dire qu'on se restreint, c'est pas de dire qu'on va se limiter dans certaines choses. Des fois, c'est juste de découvrir qu'il y a des alternatives qui sont tout aussi bonnes, mais qu'au niveau côté sain, sont vraiment, vraiment meilleures. Puis que finalement, on peut découvrir des nouvelles choses, puis des choses qu'on va apprécier. Tu sais, moi, je pense par exemple au pain carbonate. Je tripe dessus, je le trouve tellement bon, puis c'est tellement plus nourrissant qu'un pain normal, blanc. Tu sais, on s'entend. Fait que, tu sais, des fois, on peut vraiment trouver des bonnes alternatives, puis c'est vraiment plaisant. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir se dire, OK, je vais m'entraîner, puis je vais aussi comme me forcer à m'alimenter sainement puis à juste comme apporter aussi ce petit effort-là à ce niveau-là. Puis honnêtement, moi, aujourd'hui, mes habitudes alimentaires sont tellement meilleures que quand j'ai commencé. Puis je suis tellement heureuse de ça puis je me sens bien puis je me sens tellement pas comme si je me restreignais dans quoi que ce soit. Puis je suis pas le genre de fille qui va se dire « Ah, ben moi, c'est juste un cheat meal par semaine. » Non, non. Moi, le cheat meal, ça existe pas. Là, tu sais, je vais manger de la pizza quand j'en ai envie puis je vais m'alimenter comme j'ai envie, mais mon alimentation est vraiment meilleure parce que j'ai trouvé plein d'alternatives à travers le temps que j'ai implanté, que j'ai mis en place, puis parce que je structure et je planifie mon alimentation aussi d'avance pour avoir les bons aliments sous la main quand j'ai faim. J'aimerais ça, en tout cas, que si jamais tu dis ça, c'est tout à fait correct, mais sache qu'il y a des alternatives qui sont super santé que tu pourrais carrément triper. Donc, je pense que ça vaut la peine des fois de juste s'informer là-dessus. Puis le dernier mythe de l'épisode d'aujourd'hui, OK, le 15e, c'est les étirements avant l'entraînement préviennent les blessures. C'est pas des étirements qu'il faut que tu fasses. C'est des échauffements. Il faut que tu fasses des mouvements qui sont dynamiques. Il faut que tu bouges. Okay? Il faut que tu marches sur un tapis. Il faut que tu fasses des balancements de jambes qui sont dynamiques. C'est pas de rester en place, assis au sol, à étirer sa jambe. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu augmentes ta température corporelle pour que quand vienne le temps de faire des micro-déchirures dans ta musculation, que ton corps soit à une température qui est propice à créer ces déchirures-là. Okay? Il faut que ton rythme cardiaque aussi augmente un petit peu. Il faut justement que tu sentes que ton corps, là, il se réchauffe puis qu'on s'en va vers
le moment qu'on va faire de la musculation. Donc, c'est vraiment pas optimal de s'étirer avant un entraînement parce que c'est statique, parce que tu viens justement étirer un muscle que tu vas venir déchirer après. Fait que techniquement, des fois, tu pourrais même te blesser en faisant ça. Donc, c'est erroné. Ce qu'on dit, en fait, c'est de s'échauffer avant un entraînement. C'est ça qui est primordial. Il y a plein de manières de s'échauffer. Ça peut être sur une machine cardio. Ça peut être en faisant des mouvements d'entraînement avec des élastiques. Ça peut être de faire juste des activations, de bouger, mais d'une manière qui est dynamique. OK? Il ne faut pas rester sur place puis faire du statique. Fait que c'est ça la différence vraiment comme entre les deux. Fait que c'est les 15 mythes que je voulais aborder avec toi parce que c'est des choses que j'entends encore régulièrement aujourd'hui. C'est des choses que des fois je vais voir sur TikTok ou sur Instagram, puis je vais me dire « Ah, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça fonctionne. » Puis moi, je suis pas le genre à m'argumenter sur les réseaux, mais j'ai envie vraiment de donner de l'information. J'ai envie de justement partager mes connaissances pour faire en sorte que tu comprennes le côté là, rationnel et logistique derrière le tout. Donc, si jamais il y a des mythes que tu peux penser ou des croyances que tu as que tu n'es pas certaine, je t'invite à l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de te répondre. Gêne-toi surtout pas. Si jamais tu aimerais que j'aborde un sujet dans le prochain podcast, commente-le. Je t'invite à liker, je t'invite à partager avec une amie que tu sais que ça peut être pertinent pour elle. Puis sinon, nous, on se voit à un prochain épisode.